Je vous ramène dans le gouvernement fédéral a imposé des restrictions sur l'embauche des travailleurs étrangers temporaires. Ça fait 1 an que les entreprises, le nombre là, de travailleurs étrangers temporaires à bas salaire, c'est limité à 10 pour les entreprises. Le problème qui a été évoqué ce matin, c'est que dans de nombreuses entreprises, ce pourcentage, on le dépasse. Ça fait en sorte que y a de ces travailleurs qui doivent plier bagages et quitter. Et les entreprises peinent à trouver la main-d'œuvre nécessaire là, ici au Québec, au pays, pour les remplacer. On évoque donc des pertes de contrats, des délais supplémentaires ou encore quand on pense au secteur hôtelier, on doit à certains endroits fermer complètement des étages parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre nécessaire pour offrir les services. Alors, ce qu'on demande au gouvernement fédéral à Ottawa, c'est un moratoire, qu'on revienne aux règles qu'il y avait en place il y a 1 an, qu'on s'adapte aux réalités de chaque région, des réalités qui sont différentes d'une région à l'autre. On dit que c'est une menace pour les entreprises, mais également pour la vitalité économique de région. Ouais. Ça prend de la prévisibilité. On ne peut pas penser à de la croissance, agrandir des usines, développer plus de services, ne sachant pas si on aura des travailleurs dont on a besoin dans les prochaines années. Si vous avez une entreprise qui a 20 de sa main-d'œuvre, qui est des travailleurs étrangers temporaires ou 10 puis qui les perdent, qui ne peuvent pas les remplacer, c'est inquiétant pour l'économie. Il faut stopper l'hémorragie, puis rapidement. Il faut vraiment que notre message soit entendu. On a besoin de ces travailleurs étrangers temporaires-là. Ils sont vite. Et c'était même le cas avant la guerre tarifaire avec les États-Unis. Oui, voilà, je suis allée m'entretenir avec l'entreprise qui est derrière moi, Paber Aluminium. Vous l'entendez, aluminium, un secteur qui est frappé par des tarifs. L'entreprise nous disait qu'il y a 55 là, on exporte 55 de nos produits aux États-Unis. Alors oui, l'entreprise, elle est touchée par la guerre tarifaire, mais la priorité numéro 1, me disait-on, c'est vraiment la question des travailleurs étrangers temporaires. Ici, il y a 150 employés. Il y en a 17 des travailleurs étrangers temporaires qui pourraient devoir quitter dès le printemps 2026. Ça inquiète. Je vous invite à écouter une responsable de l'entreprise. Ça amène un grand défi. On doit avoir des très bonnes relations avec nos clients pour trouver des pistes de solutions. Ça demeure un enjeu sur lequel on a très peu de contrôle. Les travailleurs étrangers temporaires, c'est un contrôle canadien et québécois. On peut agir là-dessus. Puis ça, c'est une incertitude que les entrepreneurs n'ont pas de besoin. Maïka, les dirigeants de 8 associations économiques et municipales qui tirent donc la sonnette d'alarme aujourd'hui, qui demandent au gouvernement fédéral de renoncer à ces restrictions imposées aux entreprises qui font appel à des travailleurs étrangers temporaires. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien, on est vraiment dans un conundrum parce que les entreprises et l'industrie ont dû se tourner vers l'immigration temporaire parce que les politiciens ont subi des pressions, un discours de diabolisation des immigrants permanents. On dit que les immigrants sont la cause de nos problèmes, mais en fait, ce que l'industrie dit, c'est qu'on a besoin de gens pour occuper certains emplois. Donc, comme le bassin d'immigrants permanents a été réduit par les gouvernements, l'industrie s'est dirigée vers l'immigration. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expulsions actuellement au Canada. Ils ne veulent plus d'immigrer et tout parce que, voilà, les partis politiques, dès que tel vient au pouvoir, il dit s'il y a la crise dans notre pays, c'est à cause des immigrés et tout. Donc, il vient avec force, il essaye de s'imposer, il commence à rapatrier les immigrés, ça et là. Ok, mais il y a la réalité qui rattrape. Et sur le territoire, il y a des entreprises qui commencent à se plaindre, comme dans cette vidéo par exemple, voilà les restaurants qui ferment, dans le BTP par exemple. Donc, ces pays ne peuvent pas fonctionner sans des immigrés. Les populations sont vieillissantes, ok, même s'il y a beaucoup qui n'aiment pas les immigrés, même parmi les populations. Et pourtant, quand nous prenons ces mêmes immigrés, c'est-à-dire, eux, ils font des travaux que eux-mêmes, les autochtones, les populations, n'aiment pas faire. Ok, à savoir, par exemple, faire les cueillettes dans le bâtiment, la maçonnerie et tout. Quel Canadien vas-tu voir, par exemple, sortir sous le froid pour aller faire la maçonnerie? Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ok, mais ce sont les immigrés qui le font, les nettoyages et tout. Maintenant, moi ce que je conseille aux gens, c'est-à-dire si vous voulez vraiment voyager, faites-le dans les règles de l'art. D'accord?
ne va pas prendre par exemple un visa étudiant et arriver sur le territoire, hein, tu commences à demander l'asile. Ça ne se fait pas au fait. Ça ne se fait pas. Il ne faut pas faire ça. Tu es venu pour étudier. Essaye d'abord de calculer quel budget pourra t'aider pour réaliser ton projet. D'accord? Après, en fait, il y a toutes les opportunités. Il y a des cartes à jouer. Raison pour laquelle même j'ai créé cette chaîne, au fait, pour vraiment aider les gens. Il y a visa étudiant, il y a visa touriste. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toutes les formes. Il y a visa salarié. En parlant même des salariés, mets-moi en commentaire. Est-ce que tu veux que je fasse une vidéo pour t'apprendre de A jusqu'à Z comment faire une demande de visa salarié canadien? Je peux te le faire. Au lieu d'aller verser 100 millions dans une agence de voyage, quand je dis 100 millions de francs guinéens, qui correspond à... Il y a certains qui versent jusqu'à 10 000 dollars. C'est la folie, quoi. 10 000 dollars, c'est la folie. L'argent qui est destiné à payer tes études au Canada, tu prends cela, cet argent, tu donnes à une agence de voyage. Ça va pas ou quoi? C'est pas aussi de ta faute parce que tu ne sais pas faire. Raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube pour t'aider. Donc les Canadiens ont vraiment besoin des immigrés. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est que vous respectiez au fait les procédures. Tu viens en tant que salarié, voilà, tu restes dans le cadre des salariés. Tu viens en tant qu'étudiant, voilà, tu restes dans ces cadres. Et même quand tu es étudiant par après, tu peux changer de statut. Donc, voilà. Il y a les employeurs qui galèrent, qui crient vers l'État pour dire que, écoute, on a besoin des étrangers. Donc, le Canada a besoin de vous qui veulent voyager. Ok? Donc, si tu veux que je fasse une vidéo pour t'apprendre vraiment de A à Z comment faire une demande d'emploi canadien, il suffit seulement que tu me mettes en commentaire. Par contre, je vais réaliser la vidéo s'il y a au moins environ 100 commentaires. Si j'ai 100 commentaires, ok, je vais réaliser la vidéo. Mais si je passe en commentaire, je vais dire, bon, de toute façon, ils ne sont pas intéressés. Bon, voilà quoi. Donc, à partir de ton téléphone portable ou ton ordinateur, je peux te faire une bonne vidéo en restant chez toi et faire la procédure par toi-même, sans te déplacer, sans payer un centime, en fait. C'est ça le but, quoi. Tu n'as pas besoin d'aller dans une agence de voyage pour payer 7 000 dollars. Donc, voilà. Si tu veux aussi que je fasse pour toi le dossier, c'est-à-dire la demande, tu me mets aussi en commentaire et puis je fais un accompagnement personnalisé. Par contre, c'est payant. Voilà. Comme tu le sais, je suis aux États-Unis. The time is money. OK. Donc, je peux le faire. C'est payant. Ce ne serait pas comme les agences de voyage. Si tu payes beaucoup, ça ne va pas dépasser les 1000 dollars. Si tu payes beaucoup. Donc, moi, je peux te le faire. Le même boulot que les autres vont te faire, tu vois. Et même plus, parce que moi, c'est mon domaine. Moi, c'est... Voilà. J'ai été formé en France, dans l'hôtellerie, restauration, voyage. Moi, c'est mon travail, c'est mon domaine. Tout ce qui est lié au voyage, je peux te taper tous les visas du monde. Voilà, j'ai tapé plus de 10 pays occidentaux. Et là, aux États-Unis, on n'en parle pas. Voilà, parce que je vis actuellement aux États-Unis. Voilà, je vis ici avec ma famille et tout, de façon légale. Mon souhait, c'est que les gens voyagent de façon légale. Qu'ils arrêtent d'aller se faire tuer dans la Méditerranée ou quoi. Donc voilà moi mon objectif, voilà mon combat. Voilà pour mes frères et sœurs africains, bien évidemment. L'Afrique d'abord. En bon anglais, Africa first. C'est ça mon combat. Porte-toi bien. God bless.